Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bamidbar. Rashi, au début de notre paracha, il explique pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a compté à nouveau Béné Israël. Rashi sur place dit Mitoch Chibatan, Mana Otam Kol Sha'a. Parce qu'Akadosh Baruch Hu aime les Béné Israël, par amour qu'il a pour eux, il les compte chaque occasion qu'il a. Au moment qu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il les a comptés. Après la faute de Vaudor, Akadosh Baruch Hu, il les a comptés pour savoir combien il reste. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu ramener la Shrina, il les a comptés. Le premier 2 mois de Nissan, le Mishkan, il a été monté. Et le premier Iyar, 1 mois après, Akadosh Baruch Hu, il a compté encore. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il aime tellement Béné Israël que chaque fois il les compte pour voir combien il y en a. Et on peut ramener encore une preuve. L'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour Béné Israël, en prenant les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Si vous allez prendre chaque livre et essayer de voir dès le début de ce livre jusqu'à la fin, sur combien de temps, sur combien d'années la Torah, elle parle. Si vous prenez Sefer Bereshit, prenez que Parashat Bereshit, une seule paracha, à l'intérieur, il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans, depuis le début de la création du monde, jusqu'à la fin de temps, avant la déluge, Akadosh Baruch Hu parle sur 1400 ans. Pourquoi? Parce que la déluge, elle est venue sur terre en l'an 1500. En une seule paracha, on parle de 1400 ans. Parashat Noach, à l'intérieur, il y a 400 ans. Pourquoi? Parce que ça commence au début de l'âge de Noach, qu'il avait 500 ans. Et cette paracha, elle finit à la naissance d'Abraham Avinu. 400 ans après. C'est-à-dire, Bereshit, il y a 1400. Et Parashat Noach, il y a 400, ça fait 1800 ans. On continue. Depuis qu'Abraham il est mort et il est né, vous allez voir que ça commence à rétrécir les années. Les parachutes ils sont toujours aussi grands, mais sur un court temps, c'est pas sur un long temps comme on voit dans les autres parachutes. Par exemple, depuis Parashat Lech Lecha jusqu'à le sacrifice d'Yitzhak, que 100 ans, etc. Regardez, ça devient plus petit. On fait un résumé dans Sefer Bereshit. Ça parle sur 2200 ans. Sur 2200 ans, un seul livre. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Dans Sefer Shemot, le deuxième livre, au moment qu'Yaakov il est descendu en Égypte pour Yosef, Yosef il avait 39 ans. 39 ans. Il faut savoir que Sefer Bereshit s'arrête au moment que Yosef il est mort à 120 ans. D'accord? Et Parashat Shemot, le livre Shemot, elle commence 71 ans après que les Béné Israël ils ont descendu en Égypte. Et le Sefer Shemot, ça finit 140 ans après, quand c'est la sortie des Béné Israël. C'est-à-dire le livre de Shemot, ça parle sur 141 années. Sefer Bereshit, ça parle sur 2200 ans, et ici 141 années. Pourquoi? Quel rapport avec l'amour? On va expliquer. Le troisième livre, Vaikra, tout entier, dès le début jusqu'à la fin, ça parle de 1 mois. 30 jours, c'est tout. Pourquoi? Parce que regardez, ça commence avec Be'echad lachodesh hashini bashana hashinit letzet bnei Israël mimitzrayim, c'est-à-dire, c'était 1 mois après la construction de Beth Amikdash. C'est-à-dire, Sefer Vaikra, c'est un seul mois. Sefer Bamidbar, il y a là-bas 38 ans. 38 ans, tout Sefer Bamidbar, c'est 38 ans. Et Sefer Devarim, tout entier, c'est 1 an. Et pardon, 1 mois. Un seul mois. Tout Sefer Devarim, c'est 1 mois. Pourquoi on parle ici des temps? Et pourquoi on parle d'amour qu'Hachem a vers Béné Israël? Tout simplement, la plus grande partie de Sefer Bereshit, ça parle de quoi? Ça parle des autres nations. Alors, Akadosh Baruch Hu, il s'en fout de l'autre nation. Alors, on parle des très courts, 2200 ans dans un seul livre, parce que ça ne nous intéresse pas. Mais au moment qu'on arrive à parler des peuples élus, des peuples d'Israël,
Là, ça devient intéressant pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ses enfants préférés. Alors là, sur des courtes périodes, il y a des livres entiers. Tellement on aime cette chose qu'on fait parler qu'elle. Et c'est exactement ce qu'il a fait Hachem. Les autres nations, Akadosh Baruch Hu, ils s'en foutaient, alors il n'y a rien à parler d'eux. Alors 2200 ans, on raccourcit dans un seul livre et on a fini l'histoire. Mais Sefer Dvarim, un seul mois, un livre entier, oui. Parce qu'on parle de la personne que j'aime beaucoup, alors je peux parler pendant des heures et des heures, par amour. C'est ça l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a au Béné Israël. Rashi dit que dans notre pasuk c'est marqué 5 fois Béné Israël. Pourquoi 5 fois? C'est par rapport aux 5 livres de la Torah Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Il pose la question, il dit pourquoi c'est pas marqué 6 fois Béné Israël aussi pour Shisha Sidre Mishnah? Écoutez bien l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte au Béné Israël. Il a répondu en disant, si un livre de la Torah, Chaz v'Shalom, il manque une seule lettre, il y a 304 805 lettres, il manque une seule lettre, le Sefer Torah il n'est pas kasher. La Torah ça représente les Béné Israël, parce que c'est marqué 5 fois Béné Israël, il y a les 5 livres ça représente les Béné Israël. S'il y a un seul juif qui disparaît à Kadosh Baruch Hu, il s'inquiète. Mais les Shisha Sidre Mishnayot, que ça ne parle pas des Béné Israël, si j'écris les 6 Mishnayot, les 6 tomes des Mishnayot, et il manque une lettre, ce n'est pas un péché de lire. Mais dans la Torah, s'il manque une lettre, ça devient péché. L'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a vers Béné Israël, vers ses enfants. Et c'est ça qu'est-ce qui Rashi dit dans notre paracha. Qu'Akadosh Baruch Hu il a compté les Béné Israël dans chaque occasion qu'il avait de les compter, il les a comptés. Par amour qu'il avait pour eux. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha et Kol Tov.